Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'état d'esprit positif, négatif. Vous savez que le mot positif m'embête un petit peu parce que je trouve qu'il est surexploité. On va dire constructif versus quelque chose qui est un chouïa plus destructif, voire le négatif constamment. Je rappelle, on est organisé cérébralement à voir le négatif pour tout simplement se mettre en sécurité, pour anticiper, bref, tout ce qui a fait que on a pu arriver à l'ère où on est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, j'en parlais hier avec un pote, c'est que il y a des moments où on a l'impression que certaines personnes cherchent constamment ce négatif. On peut avoir dans notre société un ensemble d'éléments qui fait que on est plutôt ok. Je dis pas bien, parce que la notion de bien, elle peut ne pas convenir à tout le monde, c'est ok. C'est-à-dire, on a une vie suffisamment en phase, on a un boulot, on a peut-être une vie très normale, peut-être pas hyper intense, pas hyper folle sur plein de choses, mais on n'est pas dans une détresse, un mal-être, un malaise qui est complètement malsain. Pourtant, va y avoir beaucoup cette orientation de recherche du négatif. Ceci n'est pas assez bien, ceci est de cette façon-là, etc. Et souvent, parce que on peut avoir une vie ok, même si on s'en rend pas compte, en interne, l'état d'esprit peut être non ok. C'est-à-dire, j'ai pas assez comparé aux autres, ou comparé à ses propres fantasmes, projections. J'imaginais qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, je vivrais dans tel truc, j'aurais telle possibilité, telle manne financière, telle rencontre dans ma vie, etc. Donc, on a une espèce d'élément où la vie peut être ok, mais l'état d'esprit, la sensation, va être non ok. La complexité pour beaucoup de personnes, c'est de rencontrer ces personnes qui, au bout du compte, ont tout pour être ok, mais passent leur temps à être dans cette notion qu'on va nommer négative. Et qu'importe les recadrages qui vont être proposés, de toute façon, pour eux, c'est négatif. Parce que ils vont utiliser un de nos biais classiques de confirmation en ne voyant, observant, étudiant, étant attiré que par une seule chose qui peut confirmer que leur vie ou leur état d'esprit, il n'est pas ok. Et dès lors, absorber beaucoup de personnes qui, elles, veulent avoir un état d'esprit plus constructif dans les méandres de leur discours, de leurs pensées, etc. Se rendre compte, quand vous êtes dans un état d'esprit constructif, qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous emmener dans le négatif, mais que quand vous allez les ramener vers du réel, vers du concret, ils vont bugger et ils vont commencer à créer, chercher, trouver, comme on le sait, nos biais cognitifs sont tellement bien faits qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se leurrer, on est persuadé qu'on est juste, parce que ce bug dans notre cerveau, il est inadmissible, on n'aime pas qu'il y ait un moment où il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de notre cerveau, donc ces espèces de latence, ils ne veulent pas. Et en plus, vous verrez qu'il y a un ensemble de discours qui sont préétablis, et on entend toujours les mêmes chez tout le monde, en fait. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est petit à petit se dire, ok, déjà, première chose, est-ce que je peux faire en sorte de ne pas être en relation avec ces personnes qui sont non ok? Est-ce que je peux faire en sorte que pendant le laps de temps où on est ensemble, ce soit ok? On ne change pas les gens. Moi, je vais même plus loin en tant qu'accompagnant. Je ne pense pas que les gens changent du tout. Par contre, on peut recomposer, restructurer un ensemble d'éléments en interne, mais ça reste toujours les mêmes éléments. C'est juste qu'on les a cuisinés autrement. Ils se sont cuisinés autrement, en l'occurrence. Et chercher à se battre sur un ensemble d'éléments pour montrer que c'est ok, ça n'a pas de sens. La plupart du temps, ces gars-là, ils sont trop forts.
ils ont tous les arguments pour. Vous savez, c'est comme des personnes qui sont dans des croyances, ils ont tout étudié dessus, ils ont surtout lu tous les contradictions, donc ils ont des réponses à tout. Ça ne mène à rien. Par contre, la notion de l'ici et maintenant, la notion du moment que vous passez avec, de tendre que pendant ce laps de temps-là, ça soit le plus constructif possible. Que ça emmène vers quelque chose qui ne vous aspire pas. Ça, c'est possible. Et c'est possible en posant des questions. En posant des questions hyper pratiques. Et là, vous pouvez reprendre un petit peu, pour ceux qui sont dans la thérapie, toutes les notions un peu solutionnistes. Et qu'est-ce que tu ferais ? Le qu'est-ce que tu ferais est intéressant, parce que pour des personnes qui sont non OK, ça leur redonne une projection potentielle de puissance. Et donc, c'est plus le monde qui est pourri ou leur vie qui est naze. C'est, si eux avaient le pouvoir, voilà ce qu'ils feraient pour que ce soit bien. Et ça vous donne plein d'indices pendant un laps de temps où vous allez pouvoir aider, ou en tout cas rebondir sur cette notion, ces notions. Et vu que ça vient de lui, que c'est ses réponses, ses solutions, ses orientations, etc., bah vous êtes sûr que pendant le laps de temps où vous êtes avec, que ce soit au boulot, que ce soit juste des rencontres de potes que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc., ou même parfois des membres de la famille, bah vu que c'est ses messages, c'est logique, ça a toute puissance, son orientation, vous allez le mettre dans un état OK. OK, il sera transitoire, mais il ne sera plus dans un mouvement de négatif ou de destruction, parce que vous l'emmenez à mettre en avant ce qu'il pense être juste. Or, on se rend bien compte que les gens veulent croire en ce que leur processus cognitif développe. Après qu'il l'ait lu, ou qu'il l'ait étudié, ou qu'il l'ait vraiment construit. Ce qui est sympa, c'est toujours revenir sur la personne, sachant que le sujet de conversation principal et préféré d'à peu près la grande majorité des humains, c'est soi-même. Et vous allez voir dès lors que il ne va pas pouvoir exploiter des biais cognitifs négatifs ou voir du négatif dans sa manière de penser, hormis revenir à dire « oui, mais j'ai pas la possibilité, pas le pouvoir, c'est impossible ». Ok. Mais quand vous le laissez plonger dans ses compétences et ses capacités, là, vous allez vous rendre compte que il y a une orientation vers du constructif. Peut-être utopique, souvent fantasmé, souvent projectif, abusé, excessif. Mais pour vous, ça fait que ce moment qui aurait pu être un moment donné un peu galère et surtout un peu vampirisant, devient un moment de découverte de l'autre, de ses pensées, de ses rêves, ses ambitions, ses idées. Et vous qui cherchez à maintenir votre état constructif, votre état positif, votre état OK, vous allez vraiment pouvoir continuer et ressentir à la fin de la conversation ou de la journée avec que vous n'êtes pas forcément saturé et agacé par cette personne-là ou ces personnes-là, mais au contraire, vous allez vous sentir dans un état d'esprit qui sera plutôt cool, parce que vous allez moins voir les personnes qui constamment sont en train de tout pourrir. Et petit à petit, vous, ça va vraiment vous permettre de savoir quelle gâchette, quel point, quel sujet, quel mot, quelle expression vous pouvez réexploiter quand vous sentez que la personne est à nouveau en train de vous prendre de l'énergie sur un élément destructif ou en tout cas non OK. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.